Bonjour Assou, mesdames, messieurs, bonjour. Tu as à l'écoute de Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidjanes, fait une importante déclaration aujourd'hui à 12 heures dans la ville sainte. C'est en perspective de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour rappel, l'édition 2020 du Gamou se tiendra entre le 29 ou le 30 octobre. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Thiès, Cheikh Anta Diop, qui suit donc cette importante déclaration du khalife général des Tidjanes. En justice, contentieux opposant le collectif des élus de la Chambre de commerce de Dakar et l'actuelle équipe dirigeante. Ce collectif donc tient un point de presse aujourd'hui devant le palais de justice de Dakar, donc après le verdict donc très attendu également du tribunal. Parlons de plusieurs PME et PMI qui sont en difficulté au port autonome de Dakar. Elles sont donc menacées, ces petites et moyennes entreprises de faillite. C'est la raison pour laquelle un collectif donc, qui réunit ses membres a tenu une conférence de presse hier pour dénoncer cette situation. Ousmane Faye est le président de l'Union des entreprises du port au micro de Fatimata Touré et Ababacar Kamara. Depuis 2018, précisément novembre 2018. Depuis novembre 2018, la direction du port impose à ses entreprises une augmentation unilatérale de la redevance à un taux insupportable et immoral allant de 700% à 1500%. C'est juste une manière de dire, à défaut de vous demander de quitter les lieux, je mets une condition qui vous oblige de sortir du domaine portuaire. Malgré cette attitude de la direction du port, ces entrepreneurs ont toujours cherché une solution à l'amiable, directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur conseiller juridique et par le médiateur de la République, avec une proposition d'un taux de 20%. La réponse du port est toujours intentionnelle, sans jamais donner de contre-proposition. La baisse 50% largement diffusée dans les médias est antérieure à notre prise de contact et reflète un jeu de dupes. Elle porte uniquement sur les terrains nus. Or, nos occupations représentent plus de 90% de bâtis, ce qui justifie que la baisse est insignifiante. Nous interpellons singulièrement le chef de l'État de par sa mission régalienne en espérant que ce problème a duré parce qu'il est mal informé. Nous nous tenons aussi à sa disposition pour toute information complémentaire. Parti du député de l'Alliance pour la République Alioune Dembourou Sow sur le troisième mandat du président de la République. Certains Sénégalais donc choqués par ces propos du parlementaire, à savoir maître Amadou Ali Kane, militant des droits de l'homme, mais aussi des mouvements FRAPP, donc le FRAPP même qui a déposé hier une plainte auprès du procureur pour dénoncer cette sortie jugée très dangereuse. Aminata Mbaré Sow et Thierno Laurent Mendy. Ce sont des propos d'un parlementaire qui ont provoqué beaucoup de réactions. Ce sont des propos dangereux dans la mesure où il en appelle à une résistance violente contre ceux qui seront amenés à contester un éventuel troisième mandat du président en exercice. Ce partisan du mouvement FRAPP France Dégage condamne également. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. Mais depuis, on n'a pas entendu le procureur piper mot sur ce qu'on appelle ces déclarations incendiaires. C'est pourquoi nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi par une lettre de dénonciation et nous visons des articles dans le code pénal qui punit ces infractions. À l'occurrence, l'article 248, 249, 250 et 252 du Code de procédure pénale. Je pense que dans une démocratie, les arguments à faire valoir, ce sont d'abord les idées. Et en cas de nécessité, s'adresser à la justice. Nos interlocuteurs condamnent la sortie du parlementaire. Certains vont même jusqu'à demander la levée de son immunité parlementaire. Avant de terminer, le Sénégal donc joue cet après-midi face à la Mauritanie en match amical. La rencontre est prévue au stade Lat Dior de Thiès. Selon donc le vice-président de la Fédération sénégalaise de football CRSEC, le Sénégal donc doit gagner cette rencontre. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants Rufisque, Ousseynou Thiam et Bamba Sambo.
Tout à fait, comme tous les matchs que le Sénégal joue, ou en tout cas se prépare à jouer, l'équipe du Sénégal ne sort jamais dans une compétition pour jouer petit bras ou pour dire on ne va pas perdre lourdement. Donc le match en plus à domicile de l'équipe du Sénégal, effectivement, on se prépare pour bien jouer ce match et espérer effectivement le gagner. Malgré l'ensemble des absences dont vous connaissez l'étendue, mais je pense qu'il y a suffisamment de joueurs et de qualité dans cette équipe pour qu'on puisse avoir l'ambition de gagner le match que nous préparons pour demain. Oui, tout à fait. Après la rencontre au Maroc, évidemment, nous nous sommes retrouvés, avons échangé de manière à réarmer psychologiquement les joueurs et l'équipe. Mais pour vous dire la vérité, nous n'avons pas eu à faire beaucoup d'efforts. Les joueurs eux-mêmes avaient fait le bilan effectivement du match contre le Maroc et avaient effectivement décidé de se projeter de manière très positive et très décidée dans la préparation du match contre la Mauritanie. Le coup d'envoi entre Lyon et Al Mourabitoun est prévu à 19h, je rappelle donc que c'est à Thiès chez Mortala Gaye à 19h. Au mot de fin, la page internationale, on démarre donc par l'Afrique du Sud où il y a quand même eu des manifestations liées à la mort d'un fermier blanc. Tout à fait, Chérif Dia, le meurtre d'un fermier blanc donc, a ravivé la tension raciale, provoquant ici des incidents. La semaine dernière, le président sud-africain appelle ses compatriotes au calme, un récit signé Al-Hassan Ba. Un jeune fermier blanc âgé de 22 ans a été assassiné. Le corps de Brendan Horn a été retrouvé ligoté à un poteau dans sa ferme à Sénégal, dans la province du Free State, à 200 km de Johannesburg. Dans la foulée, 2 hommes noirs ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir tué le fermier et d'avoir volé du bétail. Suite à ce meurtre, des fermiers blancs ont organisé une manifestation et ont tenté de prendre d'assaut le poste de police où se trouvaient les suspects. Ils ont aussi brûlé un véhicule des forces de l'ordre. Un des fermiers blancs a été arrêté et accusé de terrorisme. Ces fermiers ne décolèrent pas. Pour AfriForum, un groupe de pression qui défend les intérêts de la minorité blanche, il n'y a aucun doute, les blancs sont ciblés. Selon eux, il y a eu 292 attaques de ce type cette année, dont 38 meurtres. Les autorités rappellent pour leur part que la majorité des victimes de crimes violents dans le pays sont noires et pauvres. Merci. Le changement climatique est le principal responsable des catastrophes naturelles dans le monde. En 20 ans, alerte l'ONU. L'Organisation mondiale signale que les désastres naturels ont tué plus de 1,2 million de personnes depuis 2000 et coûté 3 000 milliards de dollars. En Russie, 2 diplomates bulgares déclarés persona non grata à Moscou, une étape considérée comme une mesure miroir face à la décision non justifiée des autorités bulgares d'expulser en septembre de cette année 2 responsables adjoints de la représentation commerciale de la Russie à Sofia. Au Vietnam, des inondations ont fait au moins 18 morts et près de 46 000 personnes évacuées, plus d'une douzaine portées disparues. Ces inondations ont submergé des milliers d'habitations dans le centre du Vietnam, ont annoncé les autorités du pays. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Dia. Merci. Donc la suite de Info du matin avec Assoumen Diop. Merci beaucoup, Chérif Dia. Merci aussi à Maud Fall pour cette première tasse actualité de votre matinale ou bien carrément du matin. La deuxième tasse sera pour tout à l'heure à 8h, juste après l'invité de Babacar Fall sur RFM Matin. En attendant, nous allons retrouver Mortala Gaye pour la revue des titres. Mortala, bonjour.